les bros, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler Renault 1.5 DCI 85 poneys. Renault, c'est pour ça que j'ai sorti la casquette RS, les gars. Renault sponsoring of the 85 poneys qui n'avance pas d'ailleurs, parce que je rencontre beaucoup de problèmes de consommation, surconsommation, forte émission de fumée, filtre à air encrassé, filtre à gasoil, van EGR. Donc voilà notre prochaine mission, nous allons la faire ensemble. J'ai commencé à démonter une bonne partie des éléments parce qu'il faut savoir qu'il y a très peu de place pour travailler. Donc moi j'ai commencé à épurer et je vais vous montrer donc les pièces que nous allons changer dessus. Sachez une chose, que si vous rencontrez des problèmes de démarrage et que vous écartez la batterie et que vous écartez les bougies de préchauffage, si vous avez émission de fumée et une perte de puissance, ne cherchez pas. Surtout que moi là j'ai le trio gagnant, mais ça viendra forcément ou de votre van EGR, ou de votre filtre à air, ou de votre filtre à gasoil. Moi j'ai les trois à changer, ça tombe bien. Donc la van EGR ce sera que du nettoyage. Et pour le reste on va changer par du neuf. J'ai sorti les outils, je suis allé chez un fournisseur, on le citera pas. Pour les pièces c'est parfait, c'est pas cher. Donc là j'ai sorti le filtre à air pour commencer. Donc il est bien encrassé au niveau de la mousse et au niveau des ailettes. Il a 2 ans et demi maintenant. Moi, je fais pas de nettoyage, même si ça aurait été possible. Je change. 9 €, ça dégage, poubelle. On va mettre un neuf. L'emplacement du filtre à air, il est ici. Alors, regardez pas le compartiment moteur, c'est mon utilitaire. Filtre à air, ça se trouve ici. Il vous faut lever ça, le joint et une plaque métallique que j'ai mis ici pour pouvoir lever le capot. Après, c'est 2 vis qui sont sur le socle de boîte à air. Revisser. Pour ce faire, douille, porte-embout, cruciforme, petit cliquet, je remboîte ici, je présente là mes vis, et il n'y a plus qu'à visser. Allez, je répète l'opération avec vous, je lève ici mon cache, alors c'est pas évident d'une main, voilà, et pour avoir accès à ces deux vis ici, donc je retire mon joint. Une fois mon joint retiré à moitié, je retire ces deux vis de 10. Je passe celui-là, je tire. Je passe celui-là dessous. J'enlève ma plaque métallique, ça me donnera accès à mon filtre à air. Filtre à gasoil. Je démonte cette fiche. Je démonte cette fiche. Donc en premier ces deux-là. Et ensuite je finis par mon quart de tour avec ma connectique. Si vous voulez être sûr de rien casser, débranchez votre connectique ici. Bien sûr c'est faisable. Ici vous êtes sur des poussoirs de chaque côté et des bouts d'un tournevis pour faire levier. Pareillement de ce côté. Donc mon vieux filtre est là. Attention à ne pas verser du gasoil partout, c'est important pour la nature. Là, ici, out, sortie, in, entrée. Entrée de gasoil, sortie de gasoil. Je remets ma connectique. Celle-ci dessous a un joint torique. Je pense à la changer. Donc c'est important de changer le joint torique pour éviter tout de suite. Et le réamorçage se fait en 2 temps. J'amorce complètement mon filtre à gasoil. Et puis ensuite, je viens réamorcer ma durite ici. Hop, donc je continue de pomper jusqu'à ce que celle-là elle soit complètement remplie et que ma pompe soit totalement dure. Une fois que celle-ci est totalement dure, je peux faire tourner mon véhicule. Voilà. Et voilà. Alors sur le 1500 DCI, la problématique c'est d'aller chercher la van EGR. La van EGR elle se trouve derrière là-bas. Comme ceci. Elle est tout simplement emboîtée à l'intérieur. Comme ça, à peu près. Vous voyez, donc il y a 3 vis à démonter. 3 vis en double de 10 qui sont comme ça. Moi malheureusement j'en ai fait tomber un, il va falloir que je vais le chercher, il va être bien merdique. Et vous la sortez, alors elle est un peu dure, hein. Elle se grippe naturellement. Il va vous falloir défaire la connectique à l'arrière. Vous la voyez, connectique en plastique grise. Et la sortir tout en faisant attention de ne pas perdre le joint. Voilà une belle van EGR bien encrassée. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, décap four. Je laisse agir, seau d'eau chaude, brosse à dents, et il n'y a plus qu'à frotter comme on dit. Outillage, hein, c'est pas plus compliqué.
une bonne brosse à dents à l'ancienne pour écurer les trous de balle. Non, je déconne, un petit peu d'humour quand même. Une bonne brosse à dents à poil bien dur, un bon décape-four avec un bon décape-four express qui n'abîme pas les joints. Je laisse bien agir, une bassine d'eau chaude et l'huile de coude. Là voilà ma vanne EGR. Là voilà, totalement nettoyée, impeccable. Aussi lisse que la peau de cul d'un bébé. Là, vu que j'ai fait avec de la flotte, je viens charger de D40 pour éviter toute oxydation. J'enlève le surplus pour éviter que ça se colmate plus vite que ce que ça a été nettoyé. Et puis il n'y a plus qu'à remonter comme on dit. Le remontage c'est pas bien compliqué. Ici vous êtes sur un... Ouais, je me suis fait un petit bobo et alors... Non, je déconne, on est sur une rondelle en alu avec des petites griffes pour éviter que celle-ci elle tombe. Vous la repositionnez tout simplement dans son bon sens. Opération terminée. Assurez-vous ici dans la durite de retour, donc durite de sortie du filtre à gasoil, qu'il n'y ait pas de présence de bulles d'air qui pourrait faire que votre moteur ne tourne pas rond. Si c'est le cas, c'est les joints d'étanchéité, celui-là et ceux qui sont dedans. Dans le second temps, là je vais laisser chauffer, je vais partir essayer mon véhicule. Normalement je devrais avoir un gros gain de puissance. Du filtre air c'est neuf, vanne EGR c'est neuf, filtre à gasoil c'est neuf, il n'y a plus rien qui est encrassé. Si éventuellement ça perdure, c'est que vous commencez à avoir peut-être une faiblesse au niveau des injecteurs, ce qui peut arriver. Donc là, après, il existe des produits pour faire de la prévention pour les injecteurs sur les DCI que je vous conseille tous les 15-20 000 km. Petit flacon que vous mettez, c'est un additif que vous mettez dans le réservoir. Ces opérations-là, elles sont bien de les faire et elles sont nécessaires de les faire avant un contrôle technique ou éventuellement quand vous faites une vidange. Voilà, parti pour l'essai. Téléphone calé. On va voir ce que ça donne. Bon, 85 poneys DCI. Hein. Vous attendez pas à ce que je fasse un 0 à 100 en 6 secondes, les gars. Vous avez bien pensé que c'est pas possible avec le Kangoo du Seigneur. Seigneur Zinoc. Bon. Dans tous les cas, il y a du mieux. Même la reprise, elle se fait bien. On va voir ce que ça donne. On va mettre bien le coupe-vent parce que je sens que je vais en prendre plein la gueule. Comment ça pousse? Non, je déconne. Non, ça marche bien. Ça marche bien, les gars. Franchement, à peine je faisais ça, il y avait une putain d'émission de fumée derrière, on voyait plus rien. Mais là, ça fume plus. Bonne reprise. Le moteur force pas, c'est régulier. C'est un moteur sain. Alors, beaucoup critiquent Renault. Mais il faut savoir que j'en suis très content de mon 1500 DCI. Il a 223 000 km, toujours entretenu, jamais eu une couille, je touche du bois de singe, jamais eu un pépin moi avec ça. Et la vanne EGR, filtre air, filtre à gasoil, 1h30, même pas, 1h15. Alors que sur certaines Volkswagen de merde, j'aurais mis 2 heures, et sur d'autres voitures j'en aurais mis 3. Là, ça marche impeccable. Je suis en 5 à 80, j'appuie, ça part direct. Avant c'était pas possible ça. Mais je peux vous garantir que c'était vraiment dégueulasse. Là, ce que je vais faire, dans un second temps, je vais mettre un produit Bardal dedans, qui va me nettoyer le circuit d'injecteur complet, etc., etc. Bon, les petits mécaniciens en boîte, ça n'a jamais été vraiment prouvé que ça marchait, mais ça vaut le coup d'essayer. Et dans un troisième temps, je vais poser un boîtier additionnel. Alors le boîtier additionnel, ça va me gaver mon moteur de gasoil. Qui dit un moteur gavé en gasoil dit meilleure performance. Seulement l'information ne vient pas du calculateur. Donc vu que ça ne vient pas du calculateur, est-ce que les chevaux sont vraiment présents? On le saura dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao les gars.